Voilà. Bon, bonjour à bonjour à tous. Je suis vraiment enchantée de vous voir vos visages, vos sourires, ce rayon de soleil. Et c'est ma première conférence. Donc je suis un peu émue. Et en même temps, très stimulée, très contente. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est qu'on réfléchisse ensemble sur le titre de cette conférence. Changer le monde en commençant par soi. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Pourquoi ça vous a donné envie de venir? Est-ce qu'il y en a qui veulent déjà s'exprimer sur ce titre, Changer le monde en commençant par soi? Oui? Déjà, c'est un questionnement de soi-même, savoir se questionner, se remettre en question. Savoir se questionner, savoir se remettre en question. Oui? Et par rapport au changement, à changer le monde? C'est déjà cette piste-là. Pour d'autres personnes, changer le monde en commençant par soi, ça vous inspire quoi? Ça peut être déjà changer son propre regard sur le monde. Ça peut être changer son propre regard sur le monde. Oui. C'est surtout que ça, à mon avis, ça doit être plus facile de se changer soi que de changer les autres. On a un pouvoir sur soi qu'on n'a pas sur les autres. Un pouvoir sur soi qu'on n'a pas sur les autres. Ça vous va, le pouvoir sur soi, le changement de regard? Ça vous parle? Ça tombe vraiment très bien parce que c'est le cœur de la conférence. En quoi une seule personne, vous en l'occurrence, peut-elle être quelque chose qui peut changer le monde, selon vous? Des attitudes. Des attitudes? Des bonnes attitudes. Oui. Et qu'est-ce que c'est pour vous les bonnes attitudes? Le regard, les relations avec les autres. Faire du bien autour de soi. Je vais noter ça parce qu'après je vais rebondir. Relation avec les autres. D'autres personnes ont des idées par rapport à changer le monde en commençant par soi? Parfois par des petites attentions, c'est pas vraiment des choses très importantes, quoi. C'est par petites touches. Les petites touches. Ça vous parle, ça aussi? Oui. Parce que changer le monde, il y a un côté quand même. Hein? On voit le monde qui tout d'un coup se transforme. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait penser un peu à un champignon qui bouleverse tout d'un coup, et puis voilà, ça y est, le monde est changé, on change le monde. Et puis, oui. C'est notre regard qui change. Le regard. Et notre monde, c'est que. Et là, on est en train de parler de science quantique, quand on dit ça. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Tout ce qui tourne est en effet phénomène quantique, on en parle de plus en plus. C'est la manière dont je regarde un phénomène qui lui donne une forme, une certaine forme. Si je le regarde différemment, il a une autre forme. Mais c'est absolument très difficile à concevoir. Selon la manière dont je regarde un phénomène, il n'a pas la même forme. C'est constaté, c'est pas prévu. Donc en changeant mon regard, je peux changer le monde autour de moi. Ça commence bien. Bon, la grande question va être comment faire pour changer mon regard. Vous avez des idées là-dessus? C'est là que ça commence à être plus laborieux. Et c'est là que, justement, je vais vous parler de techniques psycho-énergétiques qui sont très récentes et qui produisent des effets mais absolument étonnants. Parce que bon, j'aime pas dire ça, mais elles sont rapides. Enfin, j'aime pas dire ça. Si, c'est quand même bien. Elles sont faciles et rapides. Voilà. Alors qu'on nous a plutôt appris que pour arriver à un bon résultat, c'était long et difficile. Voire même qu'il fallait un peu souffrir. Non? Vous n'avez pas un peu appris comme ça? Tu sais, en bûchant bien, en bossant bien, en souffrant pas mal,
Tu vas arriver progressivement, puis alors à la sueur de ton front. Or là, c'est facile, c'est rapide, et c'est étonnamment efficace. Donc voilà pourquoi j'ai fait le lien entre ces deux grands changer le monde, commençant par soi. Effectivement, c'est par le changement de son regard, façon de regarder. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, que quand je l'ai entendue la première fois, j'ai dit, elle me parle très fort cette phrase. C'est pas, ce qui compte, c'est pas tant ce qui nous arrive que ce qu'on en fait. Bienvenue. Ce qui compte, c'est pas tant ce qui m'arrive que ma façon d'être face à ce qui m'arrive. Face à une situation qui me questionne, qui me met en difficulté, la question que je peux me poser, c'est quelle partie synthétique et créative puis-je tirer de cette confrontation? Oui, je sais, c'est un peu... J'ai mis longtemps à l'intégrer, cette phrase. Je me trouve devant une situation qui me bouleverse, qui me fait prendre un peu un temps de recul, je ne sais pas quoi faire. Il y a une tendance en moi qui dit « Oh là là, ça va pas. Aïe, 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 comment tu vas faire ? Et aller vers le bas. » Et maintenant, à la place, je mets cette phrase un peu savante. Quelle partie synthétique et créative puis-je tirer de cette confrontation? C'est-à-dire, je suis confrontée. Je suis face à quelque chose qui ne peut pas être ailleurs que là devant moi. Si je peux me sauver. Mais je suis face à quelque chose. Et si cette situation à laquelle je fais face était une opportunité pour moi d'en faire une synthèse, donc on revient au questionnement, et puis d'en tirer quelque chose de nouveau pour moi. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans le monde que vous aimeriez changer? L'intolérance. L'intolérance. Je note. D'autres? L'injustice. L'injustice. D'autres? La société. La société. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans la société qui vous dérange? La société de consommation. La consommation? Que vous opposeriez à? En face, vous aimeriez quoi à la place? Raisonner. Le rituel. Raisonner, plus. Ne moins pousser les gens à consommer. Être. Être. Ouais, être plus simple. Plus simple. Ouais, être simplicité. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Le non-respect vis-à-vis de la nature. Irrespect de la nature Les autres aussi. et des autres. Bon, alors rien qu'avec ça, pour changer le monde, en commençant par soi, je me pose la question suivante. Comment est-ce que je peux augmenter le respect que j'ai de moi? Puisqu'on commence par soi. Je veux qu'il y ait plus de respect dans le monde. Je commence par moi. Comment est-ce que je peux plus me respecter? J'aime beaucoup le comment par rapport au pourquoi, qui va chercher des causes. Et ça, c'est le domaine de la psychologie et que je respecte infiniment. Mais moi, je propose des méthodes un peu plus rapides et qui sont dans le comment faire pour. Je vous expliquerai pourquoi je suis dans cette démarche. Comment faire pour avoir un peu plus de respect pour moi? Vous lancez juste la question, et là on est dans déjà une technique psycho-énergétique qui est celle, moi j'appelle ça se soigner avec des phrases, se soigner avec des questions. Je lance des questions à moi et je ne cherche pas à y répondre. Parce que je pars du principe que je suis dans mon petit jeu
mais qui a en moi un grand jeu, qui est d'ailleurs dans le même axe que mon corps. C'est pour ça que je dis aux personnes, pensez à votre posture. Parce que si vous êtes déjà dans la posture de l'axe, de cet axe qui est en vous, qui part du centre de la Terre, parce qu'on est soumis à la loi de l'attraction, vous êtes d'accord? C'est une loi à laquelle on ne peut pas se déroger, ou déroger, je crois. Voilà. Et cet axe, il nous fait aller donc les deux pieds sur le sol, dans les consciences, et la tête en contact avec le ciel. Et entre les deux, il y a un axe. Et c'est vrai que cet axe, s'il est mobile ou non conscient, j'ai quand même plus de chances de ne pas être axé et relaxé, c'est-à-dire relié à mon axe. Donc, déjà, dans ma posture, relié à mon axe, je suis sur cette terre, je commence par moi. Donc, moi, ce petit jeu, plein de soucis, de préoccupations, ce petit jeu qui bourdonne de temps en temps, il y a un fond sonore, hein. Jour et nuit parfois. C'est mon petit jeu. Je suis occupée. Mais vue d'avion, si je me voyais vue d'avion, je ne verrais pas tous ces soucis. D'ailleurs, tous les gens qui disent, quand on est rentré dans une navette spatiale, on regarde la Terre, on fait « Oh, pourquoi on a tous ces soucis ?» Ça paraît dérisoire. On est tous la tête baissée dans nos petits jeux, ignorant notre grand jeu, qui est donc dans le même axe que notre petit jeu. Donc c'est toujours bon déjà de se remettre physiquement, essayez, posez vos deux pieds au sol, lâchez le dossier, avancez-vous un peu, et vous allez voir que vous pouvez tenir tout seul sans besoin du dossier. Bon, après, vous pourrez vous remettre dans vos chaises. Hein. Mais rien que ça, c'est pour reprendre conscience de son axe, quelque chose qui est dans le même axe que ce grand jeu. Alors, pour vous illustrer ce grand jeu, il se trouve que avant d'être sophrologue, j'étais intervenante en théâtre forum. Et je ne sais pas ici si vous connaissez le théâtre forum. Ce sont des situations décrites par les personnes, des situations dans lesquelles ils ont été confrontés à quelque chose qui les a laissés démunis, dont ils reparlent, et que l'on met en scène, et que l'on propose ensuite à d'autres personnes qui sont là dans l'assistance de regarder, puis de changer en entrant dans la scène. Bon, j'y reviendrai. Caruso, le grand Caruso, ce chanteur lyrique du début du XXe siècle, donc était un chanteur, mais admiré du monde entier. Quand il chantait, les gens pleuraient, des femmes s'évanouissaient, enfin, il avait une voix magnifique. Et un jour, un soir, il devait se produire, je ne sais plus dans quel grand théâtre, et tout d'un coup, il était pris de trac, un trac comme il n'en avait jamais eu. Avoir des nausées, le ventre serré, et puis il regarde, il tire le rideau, et il voit tous ces gens qui s'installent. Des gens renommés, célèbres. Et là, il se dit, comment ces gens, les plus grands, soi-disant des gens, voilà, on va dire, fameux, qui venaient le voir, et ils se disent, quoi? Ils viennent me voir, moi? Je suis tout petit. Comment? Et là, il s'est senti envahi d'une peur, d'une terreur. Et quelqu'un qui passe le voit, tout blanc, livide, il dit, mais ça ne va pas du tout. Et là, il se retourne, il dit, le petit Caruso veut faire taire le grand Caruso. Voilà. Et notre petit jeu, il veut souvent faire taire le grand jeu. Celui qui, lui, n'en a rien à faire de tous nos soucis. On est plus grand que l'on ne croit. Accrochez-vous à cette phrase. Je suis plus que ce que je crois. Je suis plus que ce que je vois. Quand on vous demande, par exemple, de vous décrire ou autre, oh, je suis une petite femme, c'est une femme. Bon, mais pas du tout. Moi, ce que j'ai vu de toi, j'ai vu. Ah, moi, je ne vois pas. Ah bon, non. Je m'excuse presque d'être là. Je ne sais pas que je suis dans un grand jeu. Mais à partir du moment où je me mets dans mon axe, je sais que ce petit jeu, il est à l'intérieur de ce grand jeu. Et que souvent le petit jeu veut faire taire le grand. Donc n'oubliez jamais que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand et qui est encore vous.
comme une caverne d'Ali Baba que vous n'auriez pas explorée. Et en cela, en changeant quelque chose en moi, je me connecte aussi à un plus grand que moi. Et en me connectant à plus grand que moi, je me connecte à tous les grands je, et c'est ce qui fait la Terre, effectivement. Le monde. J'inclus bien sûr les plantes, les arbres, les animaux, l'atmosphère, l'univers tout entier. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé sur la Terre, vu comme si vous étiez vu de l'univers? On peut fermer les yeux là, imaginez? 1 minute. On prend un temps. Peut-être avez-vous une image du cosmos toute prête à mettre entre vos 2 yeux. Peut-être en avez-vous vu dans des films. Et puis vous imaginez la Terre. Et puis sur cette Terre, dans l'univers, vous imaginez la France. Et puis, dans cette France, vous zoomez un peu et vous imaginez l'Aveyron. Puis, dans cet Aveyron, vous zoomez encore et vous imaginez ces Bazac. Puis, vous zoomez encore et vous imaginez, vous pouvez voir la salle là dans laquelle nous nous trouvons. Puis, toujours de votre position de l'univers, vous pouvez zoomer sur cette salle où nous nous trouvons tous. Voilà, je vais juste vous proposer de souffler comme si vous aviez une paille dans la bouche en direction de la Terre. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. Puis quand vous n'avez plus d'air, vous fermez votre bouche. Et là, quand vous avez besoin d'inspirer, vous inspirez par le nez. Une énergie qui vient du centre de la Terre, qui traverse tout votre corps, tout votre axe, jusqu'au sommet de votre tête, vous inspirez. Poumon plein et soupir sonore sur le son A. Ah. Oh, c'est beau. Le son est magnifique. Vous avez fait une forme d'aération de tout votre axe. Et cet axe qui va jusqu'en, quand je dis jusqu'au haut de la tête et même au-dessus, ça va jusqu'en haut de votre grand jeu. Ça va aller le chercher. Parfois, ce grand jeu ne le connaît pas. Mais en attendant, par le souffle, on peut imaginer qu'on y est allé. Le toucher un petit peu. On recommence. On souffle. Jusqu'au centre de la terre, comme si j'avais une paille dans la bouche. Quand j'ai plus d'air, je ferme ma bouche. Je reste un instant poumon vide. Puis quand j'ai besoin d'inspirer, c'est une énergie que j'inspirerai du centre de la terre, complètement renouvelée, par le nez, en traversant tout mon corps par le bas, sommet de la tête, et même au-dessus, poumon plein, soupir sonore sur le son A. Ah. Pour que ça marche bien, vous savez quoi? Il faut le faire 3 fois. Vous sentez? Pour ceux qui le souhaitent. Paille dans la bouche, jusqu'en bas, jusqu'au centre de la terre, je souffle tout ce petit jeu, toutes ces énergies de préoccupation, de soucis, je les souffle. Je les envoie au centre de la terre qui, elle, saura très bien quoi en faire. Puis quand je fermerai ma bouche, quand je n'aurai plus d'air, quand j'aurai besoin d'inspirer, ce sera par le nez. Une énergie renouvelée par le centre de la terre, jusqu'au sommet de ma tête et même au-dessus. Et soupir sonore sur le son A. Bien. Qu'est-ce que vous ressentez? Il y en a qui veulent en parler? Est-ce que ça relâche quelque chose? Un apaisement, oui. Un apaisement. Il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre d'une circulation dans ce petit jeu vers le grand jeu. On disait aussi, vous avez dit, en relation aux autres. Moi, j'aimerais changer dans le monde mes relations aux autres. Toujours dans le même principe. Je change le monde en commençant par moi. Comment est-ce que je peux changer ma relation à moi-même? Oh! Comment faire pour changer ma relation à moi-même? Se parler différemment. Par exemple. Devenir pour soi sa meilleure amie. Je ne sais pas comment vous vous parlez. Moi, je me parle beaucoup mieux, mais il y a
quelques années, je me suis rendu compte que je me parlais très mal. Je vous donne un exemple. Quand je faisais tomber une petite cuillère par terre, c'est grave, hein, ça casse ni le carreau, ça casse pas la petite cuillère. Je me disais, quel imbécile. Quand j'étais face à une situation que je ne savais pas, dans laquelle j'hésitais, je ne savais pas résoudre, je disais, ma pauvre fille. Quand j'en ai pris conscience, j'ai été très déçue par moi-même. Je me suis dit, je me parle très très mal. Et je ne savais pas comment faire pour me parler autrement. Mais en tout cas, j'ai pris conscience qu'il fallait que ça change. Je ne pouvais pas continuer à me traiter comme ça. J'aurais vu quelqu'un dans la rue, parce qu'une femme fait tomber une petite cuillère et l'autre lui fait « quel imbécile !» J'aurais dit « mais enfin, mais qui c'est cette femme? Mais comme elle est mauvaise, comme elle est méchante. » Ah, c'était moi. Il y avait en moi cette part de moi. J'ai compris que je me parlais très mal. Donc avant de changer la façon dont parlent les autres, il serait peut-être bien que je commence par changer la façon que j'ai de me parler à moi-même. Moi, je ne sais pas comment vous parlez quand il vous arrive des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ça vous réveille quelque chose? Oui. Ça vous parle, hein? Changer la relation aux autres. Je vais d'abord changer, ou du moins me questionner, voir comment je me parle à moi-même. Quelle est ma relation à moi-même? Quand je suis malheureuse, quand je vais mal, qu'est-ce que je me dis? Je me disais avant, cherche pas, avance. Ouais, mais je peux pas avancer, je suis complètement effondrée, je me sens mal, je suis pas bien. Fais rien, avance. J'aurais vu quelqu'un pareil, qui dit à quelqu'un qui montre qu'il est effondré, comme on disait avant aux esclaves, et puis on leur donnait un coup de bâton pour qu'ils continuent d'avancer. Moi, quand je vois ça dans un film, je fais quelle horreur, c'est affreux de traiter les gens comme ça. J'ai pris conscience que je me traitais comme ça, avant de changer le monde. Je vais commencer par ça. Ça vous parle aussi? C'est une façon de se traiter. Arrêtez avec ce côté consommation à tout prix. Être dans quelque chose de plus simple. Si c'est votre questionnement sur le monde, comment est-ce que je peux moi-même, qu'est-ce qu'il y a que je consomme selon moi trop ou qui me fatigue en tant que consommation en tout cas? Est-ce qu'il n'y a pas une consommation qui m'épuise, que je trouve trop? Ça peut être de tout, hein, de la télé, ça peut être d'autres choses, je sais pas, il y a des tas de choses qu'on peut-être, si on se pose cette question, est-ce que je consomme trop? En tout cas, qui ne me fait pas du bien, qui me fatigue, que je trouve, c'est pas forcément porter un jugement, mais c'est en prendre conscience. Si je souhaite me libérer de quelque chose, il faut que j'en prenne conscience avant. Si vous ne pouvez pas vous libérer de quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Donc dès que je me sens ennuyée dans quelque chose dans le monde, je dis je vais commencer par moi. Qu'est-ce qui peut, pour moi, comment est-ce que je pourrais être plus simple dans ma consommation? Si c'est ça qui me préoccupe dans le monde. Idem, l'intolérance. L'intolérance. Voilà, et bien à moitié. Je vais commencer par moi. Comment faire pour être plus tolérante avec moi-même? Ne pas porter tant d'importance à certaines choses. En tout cas, déjà commencer à se poser la question. Sans chercher à y répondre. Parce que les réponses, on va les chercher dans notre petit jeu, dans notre petite trousse là, pleine de préoccupations, de soucis, notre vue rétrécie. C'est pas là qu'il y a les bonnes réponses, elles sont dans le grand jeu. Si Caruso s'était interrogé avec son petit jeu pour aller chanter sur la scène, le pauvre, il aurait chanté faux, ou il se serait écroulé, ou il aurait bafouillé. Non, il a fait confiance au grand Caruso, puis il a dit vas-y, fais le travail, moi en fait. Moi là, je suis capoute, j'ai peur. Il est allé mettre sa confiance là où il y avait des belles ressources, des grandes ressources. Donc je lance la question, par mon axe, comment faire pour être plus tolérante avec moi-même? Je ne cherche pas à y répondre. Puisque c'est lancé dans le grand jeu, c'est dans un endroit que je ne connais pas, il y a pas mal d'inconscient là-dedans. Sauf que quand vous lancez une question en vous-même,
Voilà le chemin que ça fait. Ce sont les techniques psycho-énergétiques, ce sont les techniques intentionnelles aussi. Hein. Ça va très bien avec j'ai l'intention de devenir plus tolérante avec moi-même. Je regarde là. Oui, si, c'est bon. J'ai l'intention de devenir plus tolérante avec moi-même. Vous verrez que ce sont des techniques psycho-énergétiques aussi. Donc, je lance la question. Comment faire pour être plus tolérante avec moi-même? Et vous ne cherchez pas à y répondre. Sauf que, comme vous avez lancé cette question, c'est comme si vous aviez, avec un chien qui est dressé pour cela, si vous lui avez fait respirer un tissu imprégné par exemple de l'odeur d'un produit ou d'une personne que vous voulez retrouver. Vous ne savez pas le faire, mais vous le faites respirer au chien puis vous dites cherche. Lui, il sait faire. Il va chercher. Et c'est la même chose en vous quand vous vous posez une question à laquelle vous ne cherchez pas à répondre. Vous allez avoir une réponse. J'expérimente depuis maintenant 2 ans, ça marche très bien. Toutes les personnes qui expérimentent aussi me disent c'est ahurissant ce que ça marche. C'est-à-dire que j'ai lancé une question, je ne cherche pas à répondre, je retourne le vaquer à mes occupations et ça remonte. À un moment donné, vous allez vous trouver confronté à un comportement. Ce matin, je me suis énervée. Et il y a quelque chose en moi qui dit arrête de t'énerver, c'est pas bien de s'énerver. Alors il y avait double truc, c'est je m'énervais, ça me provoquait une tension, et en face il y avait une voix qui disait oh c'est pas bien de s'énerver. Alors j'avais envie de dire oh toi la belle sœur, ça va. Et l'autre qui s'énerve aussi. Donc ça faisait un troisième conflit, enfin il y avait trois personnages dans ce conflit. Celle qui s'énervait, celle qui était très heurtée, que je m'énerve quand même, ça se fait pas. Et puis la troisième qui disait vous pouvez pas arrêter de vous chamailler les deux là. Donc à l'intérieur ça faisait bon. Et puis j'ai senti comment il y avait de l'intolérance. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui avait une part de moi qui n'était pas d'accord pour accepter celle qui s'énerve. Et puis qu'il y avait une troisième qui n'était pas d'accord pour accepter que les deux se chamaillent. Donc, tout ça, je n'ai pas fait un travail. C'est venu tout seul. J'ai dit, il y a une tolle. Parce qu'à un moment donné, effectivement, je me suis posé la question, comment faire pour être plus tolérante avec moi-même. Et puis, voilà, il y a eu cette situation qui s'est présentée à moi, dans laquelle il y a eu une prise de conscience en me disant, là, il y a de l'intolérance. Laisse faire. Sauf qu'on n'aime pas être en conflit. Vous avez remarqué? On veut toujours être zen. On veut toujours être bien. Mais j'ai pas envie, moi, que ça fasse comme ça, que j'ai une boule là, que j'en ai une là. Vite, il faut que ça s'en aille, ça. Ça doit dégager. C'est l'intolérance. S'il y a des boules là, s'il y a des choses comme ça, c'est qu'il y a un conflit. Et alors, il y a un conflit. Ah oui, mais les conflits, qu'est-ce qu'on croit? On croit comment faire pour le laisser faire? Conflit, est-ce que c'est mauvais? Non. Un conflit, c'est la confrontation de deux points de vue différents. En théâtre forum, j'ai beaucoup vu ça. On mettait en scène des situations de conflit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de langue de coton. On va contourner, on va cautériser tout ça, on va donner un petit mot à l'un, après on va donner une petite chose à l'autre. Tout le monde va se taire et hop. Bon. Si je me sens mal, c'est un bon signe pour moi. C'est qu'il y a un conflit. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me pose et j'écoute. Et je dis, comme je le dirais à un enfant qui a un comportement bizarre ou énervant, au lieu de dire tu m'énerves, va-t'en, va te cacher, c'est je me mets à sa hauteur, je le regarde dans les yeux et je lui dis qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Là aussi, c'est des techniques psycho-énergétiques. Quand je sens qu'il y a un conflit, enfin quelque chose qui ne va pas, je ne me sauve pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? À moi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Ça vous paraît plausible, ça, ou pas? Vous vous dites, c'est aberrant, je ne peux pas faire ça, ou vous pensez que ça peut être quelque chose que vous pouvez faire? C'est quelque chose qu'on fait des fois et qui ne fonctionne pas automatiquement. C'est pour ça qu'il ne fonctionne pas automatiquement. Oui. Comment faire pour mettre en place quelque chose en soi, donc du coup qui ne fonctionne pas automatiquement, comment faire pour mettre quelque chose en place en moi, qui arrive dès que j'ai besoin d'aide, qui soit autre chose que des réprimandes ou autre, mais quand bien même,
Dès que je sens que je ne suis pas bien, c'est facile. Dès que vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous dites « Ah, j'ai besoin de moi. J'ai besoin d'aide. » Ça aussi, ce sont les techniques informationnelles. Je prends conscience que j'ai besoin d'aide. Il y a quelque chose, c'est sûr, qui ne va pas. Hein. Il y a un conflit, je le sens, j'ai mal au ventre, j'ai la gorge serrée. Plutôt que courir, m'échapper, ou bon, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas trop envie de prendre peut-être des médicaments pour faire passer ça. Hein. Mais après tout, pourquoi pas, hein. Moi, quand il y en a besoin, il y en a besoin. Ça peut être un passage. Je n'ai pas de jugement de valeur hein, là-dessus. Mais c'est tellement bien quand on apprend, et quand on choisit d'apprendre, à s'auto-aider soi-même, à être là pour soi. Et à dire, je sens qu'il y a un conflit, je me mets à ma hauteur. Il y a des thérapeutes qui disent être au chevet de soi-même. Toujours au chevet de soi-même, toujours prêt. Après, je vaque à mes occupations. Comme vous dites, ça ne se met pas en place automatiquement. Mais j'ai un bon système d'alarme. C'est dès que je ne me sens pas bien. J'ai besoin d'écoute. Ça vous paraît difficile à mettre en place? Maintenant, vous savez que vous pouvez avoir ce système d'alarme qui vous dit « Tu ne te sens pas bien? Tu as besoin d'aide. Je ne me sens pas bien, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'écouter. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» Je comprends que ça puisse paraître bizarre de se dire à soi-même « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» Vous avez déjà essayé? Oui. C'est aussi une forme de renégociation. C'est-à-dire que je parle à moi-même. Je négocie avec ce qui se passe en moi. Et on en parlait, on disait dans le monde, il n'y a pas assez d'écoute, d'entente. Moi, je regrette que dans le monde, il n'y a pas assez d'écoute, c'est de l'intolérance, on ne s'écoute pas. Justement, quand j'ai un conflit moi, à l'intérieur de moi, est-ce que je l'écoute? Comment faire pour écouter? Donc à nouveau, par rapport au changer monde, il veut aussi être plus respectueux de la nature. Quel est le rapport qu'on a avec la nature? Comment on pourrait le définir? Enfin, comment vous le ressentez, le rapport avec la nature, qui est justement, effectivement, attaqué, on va dire. Comment on pourrait faire le lien avec vous? On en a besoin de la nature pour exister. On en a besoin au point qu'on est la nature. Qu'est-ce que nous sommes? La même chose que la nature. Carbone, hydrogène, azote, oxygène. Et d'autres choses encore, mais principalement. De la même chose que nous. C'est exactement. Nous ne sommes pas des bouts de plastique. Nous ne sommes pas, bien qu'on commence à vouloir aller là-dedans avec le clonage autre, bon, mais pour le moment, nous sommes exactement de la même nature que la nature. Mais exactement la même chose. Donc, comment est-ce que je peux être plus respectueux de ma véritable nature? Quand je reviens à ma véritable nature, je quitte mon petit je, mon petit moi. Quand je reviens à ma véritable nature, j'entre dans mon grand je. On peut faire une comparaison avec les vagues de la mer, de l'océan. La moindre goutte d'eau de l'océan, dans la moindre vague, est de la même nature que l'océan. Aussi petite soit-elle, elle a la même nature que l'océan. Ça, c'est fou. Quand on en prend conscience, sachez que vous êtes exactement la même chose. En tant que tout petit être, on se croit tout petit, mais en fait, effectivement, on est dans la même nature que la nature. Prendre conscience de cela. Sentir que dans l'océan, on est comme une vague dans l'océan, mais on a la même nature que l'océan. Et tous ici. Hein. Et quand on prend conscience de ça, c'est qu'on est reliés tous les uns aux autres à la nature. Évidemment, puisqu'on en fait partie, et qu'on a la même nature. On est tous reliés les uns aux autres. Ce qui arrive aux plus petits d'entre nous, ou quand je dis petit, c'est tournure du langage, il n'y a pas petit, mais m'arrive à moi. C'est la même nature. Quand on prend conscience de ça, on ne se sent plus jamais seul.
Il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas je me sens isolée. Les autres, c'est bien ce qui leur arrive, moi c'est mal, moi je suis toute seule. Non. Quand on prend conscience qu'on est exactement tous de la même nature, qu'on est comme une vague dans l'océan, la vague elle n'est pas toute seule quelque part, elle est dans l'océan. Et nous, de la même manière, on est porté par l'océan. On est porté par sa propre nature qui est la même que la nature de la nature. On est dans ce grand jeu en fait, qui lui-même est dans cette nature globale. Et quand on prend conscience de ça, on n'a plus de sentiment de solitude. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas si ça vous produit cet effet-là. Il y en a qui ça résonne, ça fait résonner quelque chose en eux. Oui, je vois vos sourires. Qu'est-ce que ça vous inspire de savoir qu'on est tellement tous liés et qu'on est tous de la même nature? C'est pas toujours que c'est présent comme ressenti, mais c'est ce que vous dites, quand c'est présent, il n'y a pas la solitude, il y a le bien-être tout en étant seul. Physiquement. C'est pas toujours présent, absolument. Et ce bien-être, c'est cette sensation d'être porté en fait. On croit qu'il faut, les Anglais disaient devise struggle for life, il faut se battre pour la vie, il faut. Oui, mais aussi, il faut savoir se sentir porté par la vie, par ça. Et quand c'est pas tout le temps comme ressenti, c'est bien par contre de savoir qu'on peut y avoir recours en disant attends, je suis porté, je suis relié. Oui. Et hop, ça y est, on passe de une vision tunnel, une vision sur soi, mes soucis, mes préoccupations, à une vision globale. Et là, tout d'un coup, à nouveau, c'est une question d'axe, on n'est plus hop comme ça sur soi, on se redresse, on sent qu'on est connecté. On est connecté à l'univers, moi je me sens connecté à vous, à l'air, par cet axe, par cette posture. Et tout d'un coup, quand on relève la tête, qu'est-ce qui se passe? Je peux voir tous azimuts. Et tout à coup, il y a des choses qui arrivent. Ah, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu ça. Ça se présente à moi. C'est vrai que tête baissée, je vois pas grand-chose. Dès que je me redresse, donc déjà, je vous donne aussi cette proposition. Dès que vous vous sentez misérable, juste un petit être sur la terre qui a trop à supporter, la posture. Je me connecte et je suis portée. Je me sens portée. Et je me laisse porter. Et c'est pas faire la planche. C'est être debout, en état de marcher, porté par quelque chose qui est de l'ordre d'une énergie, c'est cette fameuse énergie vitale dont on parle en psycho-énergétique, je vais y venir enfin. Je ne fais absolument pas la conférence que j'avais. Il n'y a pas rien à voir. Bon, pas grave. Cette énergie, quand on a eu un trauma, ou quand on a eu un moment difficile dans sa vie, eh bien, il se trouve que ça provoque une émotion. Quand on a eu une émotion, elle se manifeste dans le corps. On croit qu'elle se manifeste là. Non, elle se manifeste dans le corps. D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte, souvent on parle du plexus solaire, de la gorge, il y a d'autres endroits aussi, on peut avoir des fourmis dans les jambes, ou dans les mains, ou un bourdonnement dans la tête. C'est qu'il y a un phénomène électrique qui se produit. L'émotion provoque un phénomène électrique. Les émotions sont là pour nous permettre de nous mouvoir, donc ce sont de très bonnes choses. Donc, comme je dis, il n'est pas question de réduire nos émotions à nos petites ambitions du petit jeu. Qui dit, bon, maintenant, je vais couper mon émotion, je suis trop émotive, je vais couper ça. Je suis trop sensible, je vais couper ça. Je vais me faire en forme de cube, qui ne ressent pas trop, qui est comme ça. Voilà, l'année. Et j'ai l'ambition de votre grand jeu, je vais me mettre à la hauteur de qui je suis vraiment, de mon émotivité, peut-être de ma sentimentalité. Plutôt que de vouloir me réduire à quelque chose qui me paraîtrait plus standard et plus confortable, eh bien, je vais affronter ces choses qui sont inconfortables, style mon émotivité, ma sensibilité, etc. Et
Par contre, je vais plutôt mettre en place en moi des compétences qui vont me permettre de me mettre à la hauteur de cette émotivité-là. Plutôt que de la réduire, je me mets à la hauteur de mes émotions. Bon, comment faire pour? Et c'est là que les techniques psycho-énergétiques sont intéressantes. Parce que chaque émotion produit dans le corps un blocage d'énergie. Ça ne circule plus. Je prends beaucoup cet exemple des petits moulins que l'on faisait, ou que vous faisiez peut-être. Les plus jeunes ne le font pas, mais sur les ruisseaux, avant, on faisait des petits moulins. Et c'était très rigolo de voir couler l'eau dans les petits moulins. Ça faisait un petit bruit, on trouvait ça fascinant. Enfin, on aimait beaucoup regarder ces petits ruisseaux et passer dans ces petits moulins. C'était fait avec des petits branchages, hein, des choses très simples. Et ça faisait un petit bruit et c'était très rigolo, c'était très stimulant de regarder. Bon. C'est la même chose en soi. On a des points dans le corps qui sont repérés par la médecine chinoise. Ils sont souvent sur des méridiens, début ou aboutissant, par où l'énergie passe comme un petit moulin. C'est-à-dire qu'un moulin, ça sert à redistribuer l'eau. Donc il y a de l'énergie qui arrive, et puis à un endroit qui fait moulin, ça se redistribue dans tout le corps. Or, quand il y a eu une grosse émotion, et ça peut être un trauma, un traumatisme d'enfance, quelque chose qui a été mis en place très tôt, et même peut-être pendant la grossesse ou avant, par des grands-parents ou autres qui ont eu un traumatisme qui s'est transmis de manière non consciente. C'est comme si, dans ces petits moulins, ça ne marchait plus quand il y avait des petites feuilles qui se mettaient dedans. Hop, ça ne marchait plus, alors il fallait enlever les petites feuilles, il fallait les nettoyer. Et le petit moulin se remettait à tourner. Et bien par ces techniques psycho-énergétiques, on va faire un peu la même chose. C'est comme si on enlevait les petites feuilles, on enlevait tout ce qui bloquait cette énergie vitale. On va le faire, notamment pour l'EFT, donc cette technique dont je vais vous parler, en tapotant des points qui sont, je dis, ces petits moulins énergétiques qui redistribuent dans tout le corps l'énergie, de manière à ce que l'énergie recircule à nouveau. Et comme ça, on a éliminé, en éliminant l'émotion, enfin en éliminant le blocage énergétique, on a dialogué avec l'émotion primale, celle qui a provoqué ce blocage, et par ce dialogue-là, on l'a laissé partir. On l'a laissé se dissoudre et repartir dans un circuit énergétique qui fait tout le corps. Et d'ailleurs, on le ressent après, il y a une forme de libération. Alors, on tapote différents points en disant des phrases. On dit, ah oui, mais alors les gens qui ne savent pas parler ou qui ne peuvent pas parler ne peuvent pas le faire. Si, parce que si jamais on n'a pas la parole, eh bien on peut le faire qu'avec le ressenti. Et on tapote ces points-là. On a une grande chance, c'est d'avoir un corps avec des ressentis. Pas le milieu. Il y a des personnes qui se coupent de leur ressenti, mais ça c'est une autre chose. C'est parce qu'elles ont trop souffert. Mais la plupart du temps, vous êtes quand même à même de sentir si vous avez une boule quelque part, un pincement quelque part, vous êtes à même de dire ce que vous ressentez. Donc à partir de là, vous dites, voyons, qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut bien se prêter au jeu pour qu'on fasse une démonstration de FT? Oui. Est-ce que vous pouvez venir ici avec votre chaise? Est-ce que vous êtes d'accord pour éventuellement être filmé? Oui, c'est pas grave. D'accord. Très bien. Je vous mets en face de vous. Oui. Alors, quel est votre prénom? Madou, Marie-Hélène. Madou, Madeleine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe grandement ou petitement et que vous êtes d'accord de dire, ou ne dites que ce que vous êtes d'accord de dire. Donc, est-ce que vous avez une préoccupation dont vous aimeriez vous libérer? Quelque chose en vous que vous aimeriez abandonner? Je sais pas, non, je sais pas ça, non, je sais pas. J'aimerais abandonner. Psychologiquement ou physiquement, parce que... Quelque chose qui vous ennuie, dont vous aimeriez vous débarrasser, ou du moins mettre, on va dire, de côté et passer à autre chose. Peut-être un moment de mon enfance. Oui. Je ne vous force pas à donner des détails. Oui, d'accord. Je vous dis juste, ce moment de votre enfance, quand vous y pensez, qu'est-ce qu'il vous procure? Et oui, il me procure une lourdeur au niveau du plexus solaire, parce que ça me réveille
des souvenirs, quoi. Qu'est-ce qui vous procure en termes de discours intérieur? Qu'est-ce que vous vous dites? Et bien que je veux toujours lâcher prise à ce niveau-là, que j'arrive pas. D'accord. Donc on va commencer et identifier cette difficulté avec même si je n'arrive pas. Alors ça commence toujours par même si je n'arrive pas à me libérer, à lâcher prise de ce problème. On peut le dire comme ça? D'accord. Donc votre problème, c'est je n'arrive pas à lâcher prise de ce souvenir d'enfance. Donc on va commencer à tapoter un point qui se situe, ça s'appelle le point karaté, qui se situe entre le poignet et l'auriculaire. Et c'est au milieu. C'est au milieu du début du poignet et de l'auriculaire. C'est au milieu. Et on tapote. Et on commence par même si. Donc voilà, si vous voulez le tapoter pour expérimenter les points. Hein. Même si je n'arrive pas à me libérer de ce souvenir d'enfance. Même si je n'arrive pas à me libérer de ce souvenir d'enfance. Alors là, je vais dire une phrase, vous allez me dire si vous arrivez à la dire. Je m'aime. Je m'aime. Ça va? Oui, ça va. Oui. Je me pardonne. Je me pardonne. Et je m'accepte comme je suis. Et je m'accepte comme je suis. Même si je n'arrive pas à me libérer de ce souvenir d'enfance. Même si je n'arrive pas à me libérer de ce souvenir d'enfance. Je m'aime. Je m'aime. Je m'accepte. Je me pardonne. Je me pardonne. Et je m'accepte complètement. Et là maintenant c'est complètement. Complètement comme je suis. Même si je n'arrive pas à me libérer de ce souvenir d'enfance. Même si je n'arrive pas à me libérer de ce souvenir d'enfance. Je m'aime. Je m'aime. Je me pardonne. Je me pardonne. Et je m'accepte totalement. Et je m'accepte totalement. Maintenant, on va tapoter un point qui est au sommet de la tête. Ce point, c'est le sommet, c'est le point qui correspondrait à l'endroit où, si vous étiez une marionnette, vous seriez attaché pour être cette marionnette. Donc, c'est vraiment le sommet de la tête. On tapote en rond. Et là, on redit ce qui nous préoccupe. Je n'arrive pas à me libérer de mes souvenirs d'enfance. De mes souvenirs d'enfance. Je n'arrive pas à me libérer. Je n'arrive pas à me libérer de mes souvenirs d'enfance. Voilà, c'est tout. On pose, puis on inspire par le nez, et on souffle en appuyant sur le point et en laissant dire en soi, sans le dire à voix haute, parce que. Vous ne cherchez pas à répondre. Non. Maintenant, on va tapoter un point avec ses deux doigts, début des sourcils. Vraiment le début des sourcils. Ça, je le fais des fois. Je n'arrive pas à me libérer de ce souvenir. Je n'arrive pas à me libérer de ce souvenir d'enfance. Pause. Inspire par le nez. Appuie en soufflant. Et le parce que qui se laisse dire en soi. Bord externe de l'œil. C'est sur l'os. C'est le bord externe de l'œil. C'est sur l'os. Donc j'en suis, le point suivant, c'est sous l'œil. Ça sera sur l'os aussi. Ce souvenir d'enfance qui me, à vous de dire ce que ça vous fait. Qui me fragilise. Qui me fragilise. On pose, inspire, souffle en appuyant et le parce que. Sous l'œil. Ce souvenir d'enfance qui me fait mal au ventre. Ce souvenir d'enfance qui me fait mal au ventre. Pause. Souffle en appuyant. Vous pouvez tapoter aussi pour les expérimenter les points. Et le parce que qui se dit tout seul. Sous le nez maintenant. Ce souvenir d'enfance. Qui est-ce qu'il y a un autre ressenti qui m'empêche d'avancer. Qui m'empêche d'avancer. Je pose, inspire. Je souffle en appuyant. Et je laisse le parce que. Sous la bouche. Un autre ressenti, ce souvenir d'enfance. Ce souvenir d'enfance qui
me gêne dans la vie de tous les jours. Qui me gêne dans la vie de tous les jours. Pause. Inspire, souffle en appuyant. Parce que qui se dit qu'on lance. Ensuite, on va tapoter le creux des clavicules. Quel niveau c'est là? Le creux. Cette sensation Cette sensation dans mon ventre. dans mon ventre. Pas plus, juste vous laissez venir le ressenti et vous tapotez ce ressenti. Je vous propose de tapoter un ressenti pareil qui a ce rapport avec ce qu'on ressent dans le ventre quand on a une angoisse, une anxiété. Je pose, je souffle en appuyant et le parce que. Puis le point suivant, c'est sous le bras, pour les femmes au niveau du ventre soutien-gorge. Cette sensation dans mon ventre qui m'oppresse. Je pose, je souffle. Le parce que qui sait se dire. Et puis le dernier point, c'est sous les seins. Est-ce qu'il y a une autre sensation qui se présente? Ce souvenir d'enfance. Et vous laissez venir tout ce qui veut venir et qui reste encore. Et vous tapotez. Et vous acceptez d'être face à ce que vous ressentez à ce niveau-là. Je pose. Je souffle. Voilà. Maintenant, je vais proposer quelque chose. Toutes les phrases que je vais vous inviter à dire sont des phrases bénéfiques pour vous. Je commande. Alors là, on commande. On demande et il te sera donné. Donc, on demande. Je commande. Au plus haut degré de perfection. Dans la grâce et l'aisance. À tous les niveaux de mon être. Et dimensions de mon existence. La guérison. Immédiate. Complète. Et permanente. Des causes. Raison et origine. De ce que je viens de mentionner. Et de toute la détresse que j'en ressens. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux et je vous le propose également, puisqu'on va le faire ensemble, c'est de laisser les 3 mots paix, amour, lumière résonner en vous, en vous imprégnant bien des sensations bénéfiques que ces 3 mots vous inspirent. Paix, amour, lumière. Vous pouvez inspirer profondément et souffler comme si vous vouliez souffler la flamme d'une bougie. Une deuxième fois. Et je souffle. Puis une troisième. Voilà. Je vais juste vous demander comment vous vous sentez par rapport à ce souvenir-là. Est-ce qu'il y a un nouveau regard, s'il y a quelque chose de nouveau? Oui, je pense, oui. C'est plus... Ça lâche. Il y a quelque chose qui lâche. Alors maintenant, laissez faire. Je peux vous conseiller de boire un petit peu plus que d'habitude et de laisser les choses se défaire toutes seules. Parce qu'il y a un nœud qui se défait, et puis ça va se défaire tout seul. Vous laissez les choses se défaire toutes seules. D'accord. Voilà. Vous vous sentez comment? Bien. Je vous remercie. Merci à vous. Voilà, la conférence est terminée. Bon, il y aurait tellement de choses à dire, effectivement. J'espère que vous avez pu entrer dans quelque chose de concret pour vous par rapport aux techniques psycho-énergétiques. Après, ce serait bien qu'on puisse se voir éventuellement pour introduire quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez lâché, puisque la deuxième phase, c'est de libérer et d'introduire quelque chose de nouveau qui va remplacer cette information qui était toujours présente en vous, et d'ailleurs qu'on peut garder toute sa vie si on ne l'a pas libérée, tout simplement. Donc, on fait une deuxième intervention du même type où on libère ou on lâche, puis une troisième où on introduit quelque chose de nouveau. Je voudrais vous remercier
de votre attention, de votre présence. C'est très stimulant. J'ai passé pour ma part un très très bon moment avec vous. Je voulais vous préciser que voilà, je suis donc sophrologue, praticienne EFT, que je peux recevoir à mon domicile, que j'anime aussi tous les mois un atelier à 113, et également un stage trimestriel, toujours à 113 où j'habite, dans un village près de Nosselgar. Le thème du stage, c'est changer le monde en commençant par soi, donc on reviendra là-dessus. Et que voilà, vous pouvez me contacter soit pour un atelier, soit pour des séances d'accompagnement personnel, soit pour des stages trimestriels. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie encore.